simulation permet de simuler la propagation à une dimension d'une onde acoustique dans un tuyau qui va occuper l'ensemble de la largeur de la fenêtre ici. Pour ceci, et avant d'observer ce qui se passe dans le tuyau sonore, microscopiquement, regardons la simulation de la source de l'onde acoustique, qui est périodique et sinusoïdale par défaut, mais dont on peut changer la fréquence ou l'amplitude. Le logiciel permet en outre, à côté d'une vibration sinusoïdale, de simuler une vibration solitaire en variant la durée de cette vibration solitaire. Dans le cas d'une onde périodique, on peut écouter le son correspondant, mais évidemment en multipliant par un facteur important la fréquence de la vibration, puisque évidemment ce son en réalité serait non audible. Donc le logiciel permet, pour faire le lien entre la fréquence et le caractère aigu ou grave, d'écouter un son dont la fréquence serait 1000 fois plus grande que la fréquence de la vibration observable. Dans le tuyau simulé maintenant, on peut évidemment voir ce qu'on ne peut pas voir dans la réalité, c'est l'avantage d'une simulation, des particules de fluide. On va pouvoir évidemment faire un arrêt sur image, faire de l'avance pas à pas, image par image. On peut évidemment aussi faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la réalité, comme colorier des particules à différents endroits, en faisant un clic droit pour enlever la coloration. Les propriétés de l'onde simulée à l'écran sont systématiquement affichées dans cette fenêtre ici. Puis, pour permettre aux élèves de faire des liens avec des activités expérimentales en classe, on a laissé la possibilité d'afficher en temps réel une courbe rendant compte de l'état de compression au cours du temps dans une position donnée du milieu, comme ceci, et de proposer également de mettre un deuxième capteur, lui aussi tout à fait déplaçable, et on retrouve des fonctionnalités qu'on connaît sur un oscilloscope par exemple, puisqu'on est en train de simuler finalement un ensemble oscilloscope-microphone, par exemple ici en jouant sur la sensibilité horizontale. La partie droite du logiciel permet de changer un certain nombre de paramètres, la célérité du son dans le milieu, l'état du milieu simulé, l'amortissement ou non, et des conditions aux limites qui permettraient de travailler éventuellement sur les conditions d'obtention d'ondes stationnaires.